Ah, j'ai oublié de mettre mon petit casque micro, donc je vais essayer de parler plus fort aujourd'hui pour une petite vidéo, encore une fois, d'interprétation guidance de mes cartes de l'oracle jour le jour. Alors, j'ai commencé à brasser avant de partir la vidéo. Il y a celle-ci qui veut venir avec nous. Donc, on a en toile de fond. Mon interprétation pour en toile de fond, c'est un sujet récurrent. C'est quelque chose qui nous reste qui nous reste en tête, qui nous colle au cerveau, on ne peut pas s'en défaire. C'est une idée qui revient. C'est comme une notion de rumination. Il peut y avoir une notion de rumination ou une notion de projet en arrière-plan, quelque chose qui reste en toile de fond et qui ne s'en va pas. Ça peut être une problématique, ça peut être une envie, un projet, ça peut être encore une fois des ruminations. Et du coup, si ces ruminations, c'est qui nous empêchent d'avancer. La toile, il y a quelque chose de gluant, quelque chose qui colle. Encore une fois, qui colle à la tête, qui colle aux pensées, qui colle. Ça peut être aussi en toile de fond notre réseau. Cette notion de toile. Vous connaissez tous le mot anglais web. Le web, la toile, le réseau. En toile de fond. Est-ce que c'est en lien avec, selon la problématique de chacun ou le questionnement de chacun, quelque chose qui a besoin d'être mis en réseau? Ou peut-être une emphase sur le fait de devoir réseauter, de devoir faire voyager notre idée, notre envie, notre projet, notre entreprise, de le faire voyager plus loin, sur la toile, ou en tout cas de réseauter. Alors, c'est pas la carte de la communication, mais il y a cette notion de réseau, de communauté. J'ai cette notion qu'avant les tribus, sauf erreur de ma part, et selon les tribus amérindiennes au Brésil, j'ai cette notion que les tribus, ou même en Asie d'ailleurs, se mettaient en rond, en cercle. Ou comme les cercles de parole. Il y a cette notion de tribu, de réseauter dans son réseau proche. Proche ou moins proche, mais cette notion d'étendre sa toile, entre autres. Alors, une autre carte à interpréter qui fera partie de la guidance finale, celle-ci, à boire et à manger. C'est marrant comme parfois, pourtant je les brasse, hein, comme les mêmes cartes reviennent. À boire et à manger, à moins que j'ai un autre flash aujourd'hui, il y a cette notion d'être sustenté, d'avoir à boire, à manger, d'avoir tous les couverts, d'avoir tout ce qu'il nous faut, d'être bienvenu, d'avoir la base, le principal pour, j'allais dire survivre, mais pour vivre. Avoir à boire, à manger, avoir un toit au-dessus de la tête, se sentir bienvenu chez soi, enfin là où on est accueilli, cette notion d'être bien dans son corps, bien dans sa vie, en ayant la base. Ça exclut le superficiel, c'est vraiment le basique. Mais le basique, c'est à boire, à manger, un toit au-dessus de la tête. À boire et à manger, pour ceux qui ont vu déjà les précédentes vidéos comme ça d'interprétation, guidance, il y a cette notion il y a à boire et à manger. Il faut faire le tri, le grain de livret. J'avais pris l'image l'autre fois des petits-enfants qui trient, par exemple, dans les carottes petits pois, qui vont trier à la fourchette les carottes des petits pois pour ne pas manger les carottes. Il y a à boire et à manger. Il faut faire un tri dans ce qu'on vous dit. S'il y a une proposition qui vous est faite ou des paroles qui vous sont dites, des belles paroles, des belles promesses, peut-être y a-t-il à boire et à manger. À voir. Discernement, carte du discernement aussi. Est-ce qu'il y aurait à boire et à manger? Pour moi, ce sont les deux messages principaux, mais s'il y a autre chose, je reviendrai vers vous. Je vous le ferai. Je vous en ferai part. Ah ben voilà, la dernière qui reste, c'est pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris, c'est ma carte avec le souterrain. Une flèche qui indiquait un souterrain sur le côté du parc. Il y a une notion de... Alors, je ne suis pas encore dans la guidance, mais il me semble que ça parle avec celle-ci. Pas vu, pas pris, il y a cette notion de faire les choses pour soi, de les garder pour soi. Peut-être que vous avez un
un projet et que c'est mieux pour l'instant de le garder dans les tiroirs ou de n'en parler à personne. Peut-être que vous attendez que votre projet soit abouti, vous le gardez en souterrain tant qu'il n'est pas finalisé parce que justement, soit vous préférez, soit il est préférable de ne pas en parler à qui que ce soit pour ne pas, dans ce beau projet que vous avez ou dans cette, voilà, ce travail sur lequel vous travaillez en souterrain, de ne pas le laisser être sali, être perverti par des: «Ah ouais, tu crois? Tu fais ça comme ça? Ah bon?» Donc soit c'est pour vous confirmer que vous avez raison de le garder ce projet en souterrain, soit c'est un conseil, une guidance de: «Attention, gardez-le souterrain pour que personne ne vienne pour l'instant le pervertir, le polluer», justement. OK, donc on va partir pour une petite guidance. Alors on a en toile de fond, en sujet de fond si vous voulez, en sujet de fond, en toile de fond, à boire et à manger, le souterrain. Alors, quelque part ce que je fais, c'est que pour vous expliquer comment ça se passe dans les coulisses, soit le message me vient tout de suite, soit effectivement en fonction de ce que je ressens parmi les potentiels d'interprétation des cartes, il y a un sujet qui se détache plus particulièrement et qui va venir résonner avec l'autre. Là, on a une dichotomie entre réseauter, élargir sa communauté, en parler à la communauté, et pas vu, pas pris. Et quant à moi, la carte du discernement. Et ou de la satisfaction, puisqu'on a à boire, à manger et on a le gîte et le couvert. Soit, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Soit la carte, ça peut être aussi la carte de l'abondance. Il y a à boire, à manger, on a un toit au-dessus de la tête, pour moi, c'est de l'abondance. Alors voyons voir, en toile de fond, à boire et à manger. Un concert de petits cuits encore. C'est pour ça que j'aime bien me mettre dehors. Désolée, il n'y a pas de soleil vraiment aujourd'hui. Mais on a toujours le petit concert des petits cuits de bon matin. Ouais. Alors, en toile de fond, à boire et à manger, pas vu, pas pris. Alors, effectivement, je ne sais pas si ça s'adressera à la majorité d'entre vous, mais peu importe, le tout c'est que ça parle, mais quand même, que ça parle à ceux qui vont regarder, mais ça peut ne pas parler à tout le monde, ou en tout cas, le jour, je suis persuadée que le jour où vous le regarderez, ça vous parlera. Et voilà. Ce qui me vient, c'est que dans le réseau, dans le cercle familial ou le cercle d'amis ou le cercle professionnel, il faut faire preuve de discernement. Il y a à boire et à manger, il y a un truc qui vous chicote, vous le sentez et vous sortez la fourchette. Il y a un truc comme ça, gratter les petits pois des carottes, là, il y a à boire et à manger. Vous sentez qu'il y a un truc qui est off, comme on dirait en anglais, qui est louche, qui va pas. Vous savez pas quoi, mais vous mettez pas le doigt dessus, mais vous sentez qu'il y a besoin de discernement. Avec le bienvenu, j'ai cette notion de quelqu'un qui dit: «Eh, mais oui, mais bienvenue, mais viens, mais oui, mais il y a pas de souci, mais tu vas voir, nanana», et à ce côté, vous le sentez pas. Je sais pas pourquoi ça me vient, mais c'est peut-être un message tout seul qui pour quelqu'un particulièrement. Quelqu'un dans votre entourage, alors tout récent, je dirais peut-être un nouvel ami, une nouvelle amie, une nouvelle, rencontre, et j'allais dire: «C'est trop beau pour être vrai». Il y a ce côté, méfiez-vous. Le bienvenu là, qui j'ai l'impression qu'il est en néon et qui me flash là: «Bienvenue, bienvenue». Ce côté, une fois que tu vas être pris dans sa toile, il y a ce côté, ah c'est marrant, j'ai ce côté qu'avec quelqu'un ou avec ce bienvenu là, comme un néon qui brille et qui dit: «Bienvenue, bienvenue». Ça me fait penser avec la toile qui englue, qui va te prendre dans sa toile, et il y a cette notion qui va t'amener dans un souterrain qui va, ouais, j'ai comme quelqu'un de, je vais le dire, hein, de nocif, même si ça paraît pas comme ça parce que c'est tout bien beau chez lui, ou chez elle. Bienvenue, c'est vraiment une personne,
voilà, qui offre, voilà, et même les couverts en argent, mais il y a cette notion de t'emmener dans un ou que vous connaissez quelqu'un, voilà, dans votre proche entourage qui se fait amener dans une toile comme ça, qui s'est fait engluer dans une toile où tout paraît bien beau, mais qui peut amener cette personne dans un souterrain, un dédale d'obscurité et un souterrain, on s'entend que c'est pas très lumineux. Donc, je sais pas, peut-être méfiance, peut-être discernement sur quelqu'un qui est rentré récemment dans votre vie où tout paraît très beau, ça paraît qu'il est très bien, très propre sur lui, cette personne-là, sur elle. Mais il y a une notion de toile comme ça, de toile et de spirale en même temps. Et le souterrain, ça me fait penser à ça. Le souterrain et la toile de quelque chose de pas très bienfaisant. Donc ça peut être un message, et désolé, c'est pas très beau, mais enfin désolé, non, au contraire, il vaut mieux le savoir ou se méfier d'avance. Il vaut mieux être suspicieux pour rien que de partir dans des dédales un peu, voire très noirs. Ouais, bah alors je pourrais m'arrêter là parce que ça fait 11 minutes, mais je vais continuer. Mais il y aura plusieurs messages, il y aura plusieurs messages, c'est comme ça. Le deuxième que je vois, c'est plus justement par rapport à un projet. Je vois l'entourage, j'ai beaucoup l'entourage aujourd'hui. Plus qu'une idée qui vous collerait au fond de la tête là, comme des pensées dont vous ne vous sortiriez pas. J'ai plutôt la sensation que c'est encore une fois l'entourage aujourd'hui qui est là. Entourage proche, alors pas forcément la famille, pas forcément les amis, pas forcément le professionnel, c'est vous qui verrez un entourage. Une communauté autour de vous, une communauté à laquelle vous appartenez. J'ai le goût de dire qui est très présente. Il y a ce côté comme ça avec les couverts comme un peu on se voit tous les dimanches, où il y a ce côté comme ça, très, attendez, je reviens. Désolée, hein, les animaux, ils font leur vie, ils ouvrent les portes, ils les referment pas par contre, mais bon. Petite, je raconte ma vie. Donc j'étais sur un entourage, un cercle, qu'on appelle ça, ah bah, j'ai perdu les mots, je vous l'ai dit à l'instant, mais bon bref, une communauté à laquelle vous appartenez, qui, j'ai l'impression qui est très présente, ou il y a ce côté comme ça, manger, on mange 3 fois par jour ou 2 fois par jour à heure régulière. Il y a ce côté comme ça et tous les jours. Il y a ce côté d'un groupe, d'une communauté, d'un cercle d'amis, peu importe, qui, il y a ce côté comme ça routinier, ce côté, c'est tous les jours, on se voit toutes les semaines, on se voit 2 fois par mois. Il y a ce côté un peu, alors soit ça vous va beaucoup moins. Mais je sens que ça vous va beaucoup moins parce qu'avec le souterrain pas vu pas pris, il y a ce côté, d'avoir envie de faire les affaires de son côté. Ça a beau être votre cercle d'amis ou voilà, ou vos membres de la famille et vous les aimez beaucoup et ils sont toujours là, ils sont toujours présents pour vous, toujours nourrissants pour vous, nourriciers pour vous. Mais je sens un besoin d'indépendance ou d'éloignement ou de pas faire, parler de vous ou pas voilà, de pas être vu ou de pas vous faire voir, de pas, comme un besoin de s'éloigner alors que ce soit parce que vous en avez besoin, parce que c'est votre tempérament, parce qu'il y a des projets sur lesquels vous avez besoin de travailler, peut-être de rejoindre d'autres cercles ou de voir d'autres personnes, peut-être que c'est le côté routinier qui vous voilà, vous savez, il y a comme ce besoin de repli, de retrait, comme de retourner dans votre, si c'est votre tempérament, dans votre cave, voilà, dans votre grotte, de ce côté de: «Ouais, j'aime bien la famille, mais là, j'ai besoin de mon espace», ça peut être que vous avez plus besoin d'indépendance en ce moment ou tout le temps, mais que jusqu'à présent, voilà, vous trouvez que la famille est un peu collante, c'est ce qui me vient, ou le cercle d'amis, ou il y a ce côté collant. Ça colle une toile d'araignée, il y a ce côté, l'araignée, elle prend dans ses filets donc peut-être un besoin d'indépendance, un besoin de repli, un besoin de temps pour soi. Hem et et alors je vais tirer une autre carte parce que alors bon, c'est bien beau d'avoir besoin de temps pour soi ou que trouver de la famille, soit ou les amis soient trop présents. Qu'est-ce que,
quelle est la guidance par rapport à ce besoin que vous avez de vous éloigner, de vous replier sur vous? Le cœur du village. Ce que ça me dit aujourd'hui, le cœur du village, c'est... alors oui, c'est encore une fois en lien peut-être avec la famille, les ancêtres, ceux qui étaient là avant nous, ceux qui nous ont élevés, les souvenirs d'enfance. Mais ce qui me vient, moi, dans l'interprétation de cette carte aujourd'hui, c'est se faire passer soi d'abord. Quand on dit remettre l'église au milieu du village, il y a ce côté, avec cette carte de pas vu, pas pris, de besoin de s'éloigner d'un cercle trop présent ou trop routinier, de d'être soi-même l'église qu'on remet au cœur du village, à savoir se faire passer d'abord, d'écouter ses propres besoins d'abord. Oui, la famille est là quand on a besoin, oui, les amis sont là quand on a besoin, et ils sont nourriciers, ils sont là pour nous, on est toujours les bienvenus dans ce cercle, dans cette communauté, mais on a besoin, vous avez besoin actuellement, de repli peut-être, de vous individualiser, de vous... coucou la tourterelle, de vous... oui, de temps, d'espace pour vous. Et la guidance, c'est surtout ne culpabilisez pas, même si s'ils sont toujours là pour vous, ça a l'air que vous avez besoin de temps pour vous, pour un projet, juste pour prendre l'air, prendre de l'espace, quitter cette routine, même si vous y reviendrez parce qu'elle est rassurante, parce que c'est le cercle de la famille, parce que c'est le cercle des amis. Mais la guidance, c'est ne culpabilisez pas, au contraire, mettez-vous, et ça devrait être le conseil pour chacun d'entre nous, en tout temps, de se remettre soi au cœur de nos propres vies. Si vous, vous allez bien parce que vous avez pris du temps pour vous, vous avez pris du temps, de l'espace à travailler sur vos projets, sur votre créativité, ou juste d'aller prendre l'air, de vous éloigner, un peu comme on va cheminer sur le chemin de Compostelle, de prendre du temps pour soi, de se remettre soi au cœur de notre vie, c'est ce qui pourra bénéficier le plus au final à notre communauté, à nos amis, parce que si nous on est bien, si on écoute nos besoins, nos envies, même si c'est de repli, c'est pas forcément parce qu'on est déprimé, c'est qu'on en a besoin. Si vous avez besoin d'éloignement, de repli, de temps pour vous, c'est que vous en avez besoin, que ce soit pour aller mieux ou parce que vous irez mieux en vous éloignant. Écoutez-vous, écoutez vos envies, écoutez votre cœur, le cœur du village, le cœur de votre, j'allais dire, écoutez vos propres cloches, vos propres gling-gling, vos propres appels, vos propres instincts. Se mettre soi au cœur du village, c'est toujours profiter à la communauté au grand complet. Voilà, je vais vous laisser là-dessus, elle sera un petit peu plus longue, mais j'espère que tout le monde y trouvera son compte. À la prochaine, ciao ciao.